Andrézieux, première journée du tournoi international de basket féminin à Vichy entre la France et la Slovaquie. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la rentrée du basket sur l'antenne de Pâté Sport. Une rentrée en plein mois d'août, en pleines vacances. Mais vous l'aurez compris, pour des raisons de préparation olympique, nous allons disputer aujourd'hui ici à Andrézieux un tournoi donc avec 3 équipes qui sont également qualifiées pour ces Jeux olympiques. La Pologne, l'Australie et aujourd'hui donc l'équipe de Slovaquie. L'équipe de France qui est donc dans sa phase terminale de sa préparation olympique a déjà disputé 14 matchs et 14 matchs soldés par 14 victoires. Pauline Cambi, bonsoir Pauline. Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Effectivement, 14 victoires d'affilée, c'est une série assez impressionnante. Je tenais à souligner que certaines de ces victoires sont assez prestigieuses puisqu'il s'agit quand même de... La France a quand même battu le Brésil qui est médaille d'argent au dernier JO d'Atlanta, la Pologne qui n'est autre que championne d'Europe en titre et Cuba qui a toujours été parmi les 5 meilleures équipes mondiales. Alors ce soir, vous les découvrez à l'écran, les joueuses de la Slovaquie. Ce sont des joueuses qu'on connaît bien. Les 2 équipes se sont déjà rencontrées à 2 reprises dans cette phase de préparation. 2 matchs à l'extérieur avec 2 victoires françaises, une très large de 20 points qui a vraiment été une très bonne nouvelle pour l'équipe d'Alain Jardel. Et puis une autre victoire un peu plus serrée, toujours en terre slovaque. Donc pour le moment, c'est la 3e confrontation dans cette phase de préparation pour l'équipe de France avec, je vous le disais, 2 équipes qui se connaissent bien. Pourquoi? Parce qu'il y a Anna Kotočová qui est dans le championnat de France, qui est la capitaine de cette sélection slovaque et c'est une joueuse, Pauline, qu'on ne présente plus. Oui, effectivement, on ne la présente plus parce que Anna a quand même évolué depuis, en fait, ça fait 10 ans qu'elle évolue dans le championnat de France. Elle a d'ailleurs été repérée par Alain Jardel qui à l'époque entraînait Mirande et Anna a commencé à jouer à Mirande. Donc elles sont effectivement très intimes avec certaines joueuses de l'équipe de France. Alors puisque nous sommes dans la phase de préparation, on parle bien sûr de sélection. Toutes les joueuses françaises ici présentes n'iront pas aux Jeux Olympiques de Sydney. Pour l'occasion, nous allons voir justement cette équipe de France avec vous, Pauline. Oui, alors pour l'équipe de France, là, le 5 majeur, Cathy Melin, Yannick Souvray comme meneuse de jeu, bon, on ne la présente plus. Audrey Sauret, Isabelle Fijalkowski, Nicole Antibes. Et pour le reste, nous aurons Sandra Ledréan, Edwige Lawson, Nathalie Lesdema, Laetitia Moussard, Lucienne Berthieu, Laure Savasta et Dominique Tonnerre. L'entraîneur, Alain Jardel. Alain Jardel qui donne ses dernières consignes qu'on va retrouver juste pour un petit mot qu'on dérange un petit peu. Excusez-nous Alain Jardel, qu'est-ce que vous attendez de ce genre de match de préparation à un peu plus d'un mois et demi du premier match? Comme vous venez de le dire, c'est un match de préparation, c'est-à-dire que bon, c'est un étalonnage dans tous les cas de figure. Il faut se rappeler quand même que l'équipe de Slovaquie est un redoutable concurrent dans le groupe où nous sommes aux Jeux Olympiques. Bon, donc dernièrement on était en Slovaquie, on les a battus 2 fois. Mais c'est un signe peut-être pour la 3e fois ce soir, mais la fois qui va compter c'est quand même le 18 septembre puisque j'ai noté au calendrier qu'on rencontrait dans le cadre des Jeux Olympiques cette équipe-là le 18 septembre. Merci beaucoup Alain. On poursuit avec la composition de l'équipe de Slovaquie. Là aussi on connaît, Pauline, pas mal de joueuses dans cette sélection slovaque. Oui, on en connaît pas mal puisque certaines d'entre elles jouent à Ružomberok. Donc pour le 5 majeur, Godaliova, Kovačová, Kalistova, Kotočová, Utkova. Et ensuite nous avons Friniakova, Libičová, Polakova, Irakova, Janostinova, Lichnerova, Dubovčová. Voilà cette équipe slovaque entraînée par Lubomir Dusek, un tout nouvel entraîneur de cette équipe de Slovaquie. On vous expliquera ce qui s'est passé. Il y a eu la démission de l'ancien entraîneur qui était en fait l'entraîneur de Ružomberok. On y reviendra au cours de cette rencontre. Il nous reste les arbitres de cette rencontre. 2 arbitres français, messieurs Guillard et Nicolas Maestre, pour cette première journée du tournoi de Vichy. Et premier match donc à Andrézieux dans cette salle flambant neuve. Voilà Alain Jardel qui a donc mis au repos Stefanie Vivno, la joueuse intérieure, et puis Johanna Boutet. Johanna Boutet pour des raisons un petit peu plus malheureuses parce qu'il faut savoir que Johanna s'est fait cambrioler. Vous savez qu'elle est maintenant à Bourges et elle a eu un petit incident, donc elle est repartie à Bourges pour constater un petit peu ses dégâts dans son appartement, et évidemment Alain Jardel lui a laissé quartier libre pour aller constater ce
ce petit acte de vandalisme. En tous les cas, on souhaite bon courage à Johanna Boutet pour la suite de la préparation. Le beau maillot de l'équipe de France. Le coup d'envoi de ce premier match de préparation à Andrézieux entre la France et la Slovaquie. C'est l'une des dernières fois que l'on va voir l'équipe de France sur le sol national avant le départ à la fin du mois en Australie. Et on aura l'occasion de vous présenter les nouvelles, puisque les joueuses les plus expérimentées, on les connaît déjà après les avoir vues pas mal de fois cette saison sur l'antenne de Pathé Sport, aussi bien en Euroleague qu'en championnat de France. D'ailleurs, on aura la composition de l'équipe qui va au JO. La composition définitive, je pense, aux alentours du 15 août, Nicolas, d'après mes informations. Pratiquement en même temps que la composition de l'équipe masculine. Le face-à-face proposé aujourd'hui par David Coignard, notre réalisateur, entre deux joueuses qui se connaissent parfaitement. Elles sont même voisines dans leur immeuble à Bourges, Anna Kototchova et Yannick Souvray. Et Cathy Melin. Effectivement, c'est parti pour cette rencontre avec un premier ballon pour Nicole Antibes. Et tout de suite, une première faute pour celle qu'on vous a présentée et celle qu'on connaît le mieux peut-être dans cette équipe de Slovaquie, Anna Kototchova. Yannick Souvray avec Cathy Melin. Cathy Melin qui va y aller en pénétration, qui a tenté de provoquer la faute, elle n'obtiendra rien. Ballon pour la Slovaquie. Les Françaises ont à cœur de jouer assez physique ce soir, puisque d'après nos informations, la Slovaquie applique un jeu assez musclé. Oui, d'ailleurs Alain Jardel en a parlé juste avant le coup d'envoi de cette rencontre. Il y a eu d'ailleurs quelques petits pépins physiques à l'occasion du deuxième match qui était beaucoup plus serré. Ballon récupéré par Yannick Souvray. Et pour le moment, 2 échecs de chaque côté. Nicole Antibes qui ressort pour Yannick Souvray. Audrey Sauret. À nouveau Nicole Antibes à 2 mètres du panier, qui provoque une nouvelle fois une faute pour Elena Kovachova. Une autre joueuse qu'on connaît également, puisqu'elle a joué et qu'elle a disputé le Final Four avec l'équipe de Rosenborg qui a battu Bourges cette saison en Euroleague. Yannick Souvray à 3 points. Qui tente sa chance. Elle a raison, Yannick, là, elle était complètement seule pour prendre ce shoot à 3 points. Kovachova avec Godaliova. Kototchova. Ressort pour Kalistova. Pas beaucoup de solutions devant la bonne défense des Françaises. Tir un peu forcé pour Kalistova. Mais rebond pour les Slovaques avec finalement un ballon qui revient pour Audrey Sauret qui va accélérer. Peut-être provoquer Kalistova. Panier accordé pour Audrey Sauret, plus la faute de Kalistova. Je pense que les Françaises ont très bien compris que les Slovaques appliquaient un jeu assez physique, donc elles vont les provoquer dans ce secteur-là et provoquer pas mal de fautes. Et l'interrogation maintenant, c'est de savoir un petit peu quel est l'état physique de ces joueuses après leur périple au Brésil, en Slovaquie, 2 fois plus de 30 heures de voyage. Et près de 3 mois de préparation pour les Jeux Olympiques. Oui, elles ont l'air, elles sont certainement plus affûtées qu'au début de la préparation, ça c'est certain. Une équipe de France, Nicolas d'ailleurs, qui a fait montre de beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme et de professionnalisme pendant toute cette préparation. Et qui sera leur point fort d'ailleurs pour prétendre à un podium au JO, parce qu'en fait elles ambitionnent quand même un podium.
Et d'ailleurs, Alain Jardel n'a cessé de le répéter depuis le début de cette préparation. Cet enthousiasme des joueuses françaises, tout est parfait dans cette préparation pour le moment. Il y a eu quelques petits pépins physiques pour Yannick Souvray qui a été blessé au dos. Mais mis à part ces petits bobos, tout va pour le mieux et on l'a pu le constater avec ses 14 victoires en 14 matchs. Et superbe panier à 3 points pour Yannick Souvray. Qui a très bien utilisé l'écran d'Isabelle Fijalkowski d'ailleurs en haut de la raquette, en tête de raquette, pour prendre ce shoot. Et Audrey Soré et Yannick Souvray qui permettent à la France de mener déjà d'entrée de jeu dans cette première période 6-0. Et première faute pour l'équipe de France, pour Isabelle Fijalkowski, qu'on va retrouver sur les parquets français. C'est la grande info, hein, le recrutement terrible de Valenciennes avec vraiment une équipe très ambitieuse pour l'année prochaine, l'équipe de Laurent Buffard. On va retrouver dans cette équipe de Valenciennes comme nouvelle joueuse Isabelle Fijalkowski, Audrey Soré notamment. Et Sandra Le Dréan. Transférée d'Aix-en-Provence à Valenciennes. Yannick Souvray pour Isabelle Fijalkowski qui voulait jouer avec Nicole Antibes alors que elles ne se sont pas très bien Nicole attendait un shoot d'Isabelle. Tout à fait. Elle s'est laissée feinter là, nous tous d'ailleurs. Je pensais aussi qu'Isabelle prendrait le shoot. Donc elles ne se sont pas très bien comprises dans la combinaison. Tochova. Tire ligne de fond, c'est encore un peu court au rebond de Fijalkowski et Yannick Souvray qui lance Audrey Soré. De nouveaux points pour Audrey Soré. Et nous en sommes déjà à 8-0 et Lubomir Dusek, l'entraîneur de la Slovaquie, va demander un temps mort. Un temps mort nécessaire puisque la Slovaquie a, semble-t-il, du mal à trouver ses marques et des positions de shoot face à une défense très collective, on dira, de cette équipe de France. Ouais, c'est toujours le maître mot, le point fort de cette équipe de France, la défense. Et ces joueuses qui ont appris à défendre bien en équipe de France mais aussi en club. On se souvient de Vadim Kapranov qui a instauré une discipline de fer à Bourges. Tout à fait. Et en fait, on retrouve beaucoup de complicité d'ailleurs sur le terrain et on sent vraiment qu'il y a un esprit d'équipe qui règne dans cette équipe nationale et qui sera son point fort. Qui est son point fort d'ailleurs. On a revu ce panier de Yannick Souvray. Ça, c'était le lay-up facile d'Audrey Soré. Beaucoup de rapidité chez cette joueuse très athlétique. Très belle à voir jouer. Et qui adore d'ailleurs ce genre d'action. Alors il faut savoir qu'il y a eu un autre match avant ce France-Slovaquie entre l'Australie et la Pologne. Et bien voilà, le résultat avec une victoire pas si large que ça hein, pour l'Australie qui menait de 20 points à la pause. Et la Pologne est revenue au fur et à mesure pour finalement ne s'incliner que de 11 points face à l'Australie qui est parmi les 2 ou 3 favorites pour le titre olympique. Et c'est pour cela que le match de dimanche sera vraiment très intéressant entre la France et la Slovaquie. Nouvelle contre-attaque et à la finition on retrouve Audrey Soré. Avec une très belle passe de Yannick Souvray, une belle passe décisive on va dire. Elle en est à combien Audrey? 7 points déjà sur les 10 de l'équipe de France. Tous ces ballons gagnés encore une fois par la défense mise en place par Alain Jardel. Ballon perdu par l'équipe de France. Il est certain que la Slovaquie a beaucoup de mal à appliquer son jeu, qui d'ailleurs n'est pas vraiment très collectif. Hein. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus mobile. Mais... Et Lubomir Dusek qui en a profité pour faire un changement avec la rentrée de la petite meneuse Sniakova. Anna Kokochova gênée par la défense de Nicole Antibes. Nicole Antibes qui va retrouver Anna justement à Bourges alors que il y avait un petit problème de table de marque. Voilà, c'est réparé. Et effectivement donc Nicole Antibes qui quitte bien Bordeaux pour retrouver donc Bourges la saison prochaine. Nicole Antibes, c'est on peut le dire l'une des
des joueuses les plus expérimentées pour cette équipe de France, avec 86 sélections. Et tout ça malgré son jeune âge. 26 ans pour Nicole Antibes. Ah, bonne défense de Cathy. Hein. On a failli assister à un contre de Nicole Antibes et finalement c'est un marché sifflé à Dagmar Utkova. Ah là, la défense française est assez hermétique. Toujours pas le moindre point pour l'équipe de Slovaquie. Yannick Souvray avec Isabelle Fijakowski. Tir instantané, c'est vraiment joli ce qu'elle montre pour le moment, les Françaises. C'est du jeu bien construit, bien léché, et 12-0 pour l'équipe de France. Et voilà l'ouverture du score enfin pour la Slovaquie avec Martina Godaliova. Là, Cathy Cathy Melin n'a pas l'air très contente parce que ce shoot a été pris derrière un écran donc de la Slovaquie, un écran plus ou moins litigieux, on va dire. Et attention au réveil extérieur de cette équipe de Slovaquie, c'est son point fort. Le shoot extérieur et l'adresse. Ah, c'était une très belle action là de la part d'Audrey. Hein. Niakova. Toujours pas de solution pour les Slovaques, encore une fois avec Godaliova. Niakova 3 points. Et faute au rebond d'Audrey Soré. Audrey Soré qui est d'ailleurs dans cette phase de préparation la meilleure marqueuse de l'équipe de France avec 12 points de moyenne par match. Alors 12 points, c'est vrai que ça peut paraître assez faible, mais la marque est assez rétablie finalement dans cette équipe de France. Je pense qu'à ce niveau-là de la compétition, 12 points, c'est pas petit, c'est pas peu, surtout quand c'est partagé avec ces autres coéquipières qui sont toutes de très bonne qualité. Niakova pour Kotochova. Ah, c'est assez physique là, Nicolas. Hein, voyez-vous, la petite menneuse de Slovaquie qui est gênée par la défense de Yannick Souvray. Et les Slovaques, dans l'ensemble, sont gênés. Elles ne trouvent pas du tout. Et quel rebond pris par Isabelle Fijakowski devant son ancienne coéquipière à Bourges, Anna Kotochova. Regardez, elle est montée très haut, Isabelle. Ah, il est certain qu'Isabelle n'a pas l'intention de faiblir et de montrer aussi son engagement physique puisqu'elle a été blessée en fin de première mi-temps en Slovaquie, blessée par une joueuse qui s'appelle Irakova d'ailleurs. Donc je pense que ce soir les Françaises ont à cœur de montrer combien elles sont physiques elles aussi. Laetitia Moussard qui a remplacé Nicole Antibes, qui ressort pour Audrey Soré. C'est un peu court. C'est un peu court et c'est un très beau shoot d'ailleurs, mais ça s'appelle Petit Bras. Niakova pour Godaliova. Toujours ces problèmes de circulation dans le jeu slovaque et une interception signée Yannick Souvray. On attend avant de prendre un tir pour Laetitia Moussard peut-être, qui va y aller main gauche. Et c'était difficile cette fois face à la grande Dubovkova. Voilà, peut-être un peu, à mon sens, elle a tiré un petit peu fort sur la planche, là, Laetitia. Kotochova avec Godaliova. Et bon ballon à l'intérieur. Face à Isabelle Fijakowski qui contre Dubovkova. Et contre-attaque française, les Slovaques qui ont vraiment beaucoup de mal sur le repli défensif. 2 points pour Cathy Melin. Beaucoup de mal en attaque, beaucoup de mal au repli défensif. Si ça continue comme ça, ce sera l'hémorragie, puisqu'on est déjà quand même à 14-2. 14-2 en faveur de la France.
Et on va pouvoir regarder bien toutes ces victoires françaises dans cette phase de préparation. Il y en a eu quand même pas mal de cartons et notamment une victoire de 42 points, rendez-vous compte, contre l'Italie. Il y a quelques années, l'équipe de France redoutait l'équipe italienne. Oui, je pense qu'il y a quelques années, c'est nous qui les prenions les 40 points. Je peux vous l'assurer. J'y étais. Et surtout, ce qui frappe dans cet écart de 42 points, c'est le faible total de points inscrits par les Italiennes, simplement 34 points. Deux points inscrits seulement pour les coéquipières de Kovacheva en un peu plus de 8 minutes de jeu. On ne peut pas faire mieux au niveau défensif pour les Françaises. Avec un pourcentage catastrophique pour la Slovaquie. Regardez, 9% seulement, 1 sur 9 à 2 points, 0 sur 2 à 3 points. Et voilà enfin une réaction avec Polakova. Alain Jardel qui a fait rentrer sur le parquet Edwige Lawson. Très belle action entre Cathy qui a bien fixé deux défenseurs et qui a libéré donc Laetitia. Qui s'était retrouvé absolument tout seul. Kovacheva avec une nouvelle fois Polakova qui signe 4 points de suite, qui vient simplement de rentrer en jeu. Et qui a trouvé un boulevard pour mettre ses deux paniers tranquillement là. C'était un peu trop facile à mon sens. Edwige Lawson avec Audrey Soré. Edwige Lawson mise en difficulté par la taille de Herakova. Audrey Soré, il reste très peu de temps, 5 secondes pour prendre le tir, c'est Laetitia Moussard. Un tir un petit peu difficile. Précipité, mais elle n'avait pas le choix. Herakova, mais encore une nouvelle fois, mauvaise passe. Beaucoup de ballons perdus pour les Slovaques. C'est le 4e ballon perdu, le 5e maintenant pour la Slovaquie. Et là, Sandra Le Dréan va faire son entrée et fait son entrée à la place de Cathy Melin. Et là encore, c'est une des jeunes joueuses de l'équipe de France. Avec un grand avenir devant elle. C'est Moussard. Quel dommage. Ballon récupéré par Kalistova. Et toujours l'impossibilité de jouer rapidement les contre-attaques pour l'équipe de la Slovaquie. Kovacheva avec encore Polakova qui provoque une nouvelle faute pour Nathalie Lesdema. Voici Sandra Le Dréan qui va rejoindre Valenciennes. Nicolas Antibes là, qui remplace Laetitia Moussard. Je voulais vous dire quelque chose, Nicolas. Je pense que l'équipe de France devrait continuer à maintenir la pression défensive du début de match, parce que là on dirait que ça se relâche un petit peu et que les Slovaques commencent à prendre un petit peu confiance en attaque. Nouveau lancer franc pour Polakova après cette faute, non pas de Sandra Le Dréan, mais de la numéro 10 française, bien sûr Nathalie Lesdema. Edwige Lawson avec Nicolas Antibes, Audrey Soré, Sandra Le Dréan qui prend son premier shoot dans cette rencontre. Bingo pour Sandra Le Dréan. Qui est venu à l'opposé de l'action et qui a mis un beau panier bien en rythme. Sandra Le Dréan qui a commencé en équipe de France il y a 4 ans et qui compte déjà 68 sélections. Simplement 23 ans, c'est déjà assez remarquable. Ces joueuses françaises qui ont tous maintenant un gros potentiel au niveau de l'expérience, dont peut profiter maintenant Alain Jardel. Échec d'Edwige Lawson. Alain Jardel
qui a repris l'équipe de France il y a maintenant 7 ans, alors qu'elle était loin du haut niveau international. Oh là là, ça me met un coup là, parce que 7 ans, je pensais que ça faisait 2-3 ans là. Oh là là, déjà. Oui. L'équipe de France était à l'époque dans le groupe C, elle avait raté sa qualification pour les championnats d'Europe. Au fond du gouffre, effectivement, et Alain a su ramener cette équipe de France au plus haut niveau, donc notamment le groupe A. Soré, solution à l'intérieur avec Nicole Antibes. Ah là 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 là. Et regardez ce combat physique, on s'y attendait entre la Slovaquie et la France. Et la Slovaquie qui reste quand même un très bon souvenir pour l'équipe d'Alain Jardel. Il y a tout juste un an au championnat d'Europe en Pologne, avec 2 victoires, une en poule et une en demi-finale très large, qui avait ouvert la porte aux Françaises pour la finale face à la Pologne. Dans cette finale du championnat d'Europe, perdue ensuite par les Françaises. Une équipe de Pologne qu'elles retrouveront pour le 2e match de ce tournoi. En sachant qu'elles ont battu les Polonaises en match de préparation. En match de préparation déjà, le premier match de préparation. Elles sont maladroites, les joueuses françaises. Elles ont les bras, des petits bras, on va dire, bras courts, chutes courts, ou on dira comme on voudra. Ouais, et le pourcentage est retombé à 44%. Alors que pour la Slovaquie, il était, rappelez-vous tout à l'heure, simplement de 9%. Et ça regrimpe un petit peu, 29% dans les tirs pour l'équipe de Slovaquie. Kotočová avec un tir extérieur. Dans son jardin. Ouais, d'ailleurs, elle a un petit peu chambré Nicole Antibes qui était venue défendre sur elle. Elle a dit un petit mot. Anna Kotočová, elle la retrouvera bien dans quelques mois à Bourges. Passage en force, plutôt bloc irrégulier pour Nathalie Lezdema. Et voilà la Slovaquie, alors que c'est la 3e faute déjà pour Nathalie Lezdema. La Slovaquie, Pauline, qui est revenue au score, à 6 points. Et Isabelle Fijalkowski qui fait son entrée. Il faudrait que les Françaises se ressaisissent en défense, parce qu'elles nous ont montré quand même un super début. Et il semblerait que les Slovaques maintenant vraiment sont plus décontractés qu'au début du match. Irakova avec Anna Kotočová qui garde quand même ce ballon. Kristova tire à 3 points, pas de réussite pour les Slovaques pour le moment, 3 points. Superbe rebond de Nicole Antibes. Et main gauche, Edwige Lawson qui a changé de main au dernier moment. Superbe phase de jeu de la meneuse de l'équipe de France. C'est vrai qu'Alain Jardel doit attendre un peu plus des joueuses qui sont en balance pour aller assigner. C'est vrai qu'il a maintenant un groupe qui se constitue au fur et à mesure de la préparation. On peut citer quand même pratiquement 8 à 9 joueuses, alors qu'on revoit ce superbe mouvement d'Edwige Lawson. Yannick Souvray, Soré, Fijalkowski, Melin, Antibes, Moussard, Le Dréan et Vigo, c'est quand même déjà 8 joueuses qui devraient partir assigner. Mais il reste maintenant 4 places pour bien les remplaçantes. Il y en aura 2 maintenant qui resteront en France, alors que le groupe il y a un peu plus d'un mois était à 19. Maintenant il s'est réduit à 14 unités. On en saura un peu plus d'ailleurs mi-août. Sandra Le Dréan. Et à nouveau le break pour les Françaises. Polakova gênée par la défense de Cathy Melin qui lui vole le ballon dans les mains, et Edwige Lawson toute seule. De nouveaux points pour Edwige Lawson. Voilà, je pense que la défense s'est un petit peu ressaisie, la défense française, qui en fait peut jouer pas mal avec des interceptions, pas mal appliquées de contre-attaque si elle continue comme ça. Bon, là, il y a un petit trou de souris. Et 2 points pour Utkova. Dans un petit trou de souris, c'est ça que je voulais dire. Merci Nicolas. Oui, mais ça passe quand même, hein, malheureusement, pour l'équipe de Slovaquie qui est à 7 points maintenant. Fijalkowski pour Nicole Antibes face à la défense d'Anna Kotočová. Elle est contrée, Nicole Antibes, par
Irakova et c'est 1m90. Nicole qui a fixé 3 défenseurs sur son dos aurait pu encore ressortir la balle à une joueuse extérieure qui aurait pu être libre ou même à Isabelle qui était seule au poste. On revoit l'action d'ailleurs, hein. Elle a 3 filles sur le dos et elle aurait pu ressortir cette balle. Lucienne Berthieu qui vient de faire son entrée, la jeune Lucienne. Oh là 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 là, et de nouveaux points à l'intérieur pour Irakova. On ne les attendait pas dans ce secteur de jeu, hein, les Slovaques. Mais là, elles sont en train de revenir à 5 points. Et peut-être que Lucienne Berthieu va apporter son potentiel, sa puissance physique. Elle qui est une véritable star maintenant, c'est vrai, en championnat universitaire à Old Dominion. Regardez Irakova qui a repris ce rebond offensif. Lucienne Berthieu, si vous ne le savez pas encore, qui joue dans l'université de Old Dominion et qui est la meilleure joueuse de cette université, qui a été même élue meilleure joueuse de sa conférence avec 18 points et 10 rebonds de moyenne par match. Elle fait souvent des triples-doubles ou des doubles-triples là-bas à l'université. Et puis Old Dominion, c'est quand même un collège prestigieux, hein, il faut le savoir. Donc c'est pas rien d'être la meilleure joueuse de cette équipe, voire même de la conférence. Rebond pour Isabelle Fijakowski. On retrouve Yannick Souvray à la main pour l'équipe de France. On rentre en jeu également de Dominique Tonnerre. Yannick Souvray s'écourt à 3 points. Attention au repli défensif pour les Françaises avec l'accélération de Godaliova. Godaliova face à Cathy Melin. Attention au shoot. Et rebond pour Cathy Melin qui est passé à la balle. Aller au bout. Cathy Melin, le coast-to-coast qui n'ira pas au bout quand même, et elle provoque la faute. Cathy a raison, provoquer cette faute. Demandé par l'équipe de France. Le score 24 pour l'équipe de France 19. Première faute pour Godaliova. Et nouveau temps mort pour l'équipe de France. Alors on va en profiter, Pauline, pour faire un petit peu le point sur bien les transferts dans ce championnat de France. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements et il y a eu des retours des joueuses étrangères qui jouaient à l'étranger, avec Isabelle Fijakowski qui est partie de Côme, qui va donc revenir à Valenciennes, mais également Odile Santanello qui jouait aussi en Italie et qui va revenir à Bordeaux. Oui, effectivement, je pense que ça devait être une belle expérience pour ces joueuses d'évoluer en Europe, puisque maintenant c'est les frontières, il n'y a plus de frontières, on va dire. Je pense que c'est une bonne chose de revoir Odile parmi nous. Malgré tout, c'est vrai qu'elle nous a manqué, Odile. Quant à Isabelle, on est aussi très content de la revoir dans le championnat de France et en fait le championnat de France qui est un des plus relevés en Europe. Donc c'est tout à fait légitime de leur part de revenir parmi nous. Pour ces raisons-là. Un peu plus de 3 minutes encore à jouer dans cette première période. 24-19 pour l'équipe de France. Cathy Melin au lancer franc. Cathy qui en est à seulement 2 points depuis le début de cette première période. Kalistova avec Kovachova face à la défense de Lucienne Berthieu. Et faute offensive. Sifflé contre Elena Kovachova. Face à Lucienne Berthieu d'ailleurs. La faute offensive. On parlait du physique de Lucienne Berthieu, 1m86. Eh bien, il faut savoir qu'elle a commencé par l'athlétisme avant de finalement se tourner vers le basket. Elle a commencé à Rennes
Et puis donc elle est partie en collège, en université pour bien s'aguerrir. Et c'est vrai que pour le moment ça lui réussit. Elle a quand même été formée au préalable à l'INSEP, centre fédéral. Yannick Souvray, un tir un petit peu désespéré. Il y avait au rebond Isabelle Fijakowski. Qui se jette sur la balle avec Lucienne. Là, on sent que les Françaises ne vont pas lâcher un ballon comme ça. Et Alain Jardel qui a le sourire, mais il protestait contre la dernière action. Il réclamait bien sûr une faute sur Isabelle Fijakowski. On va revoir Yannick Souvray. Allez, bonne passe de Yannick Souvray pour Lucienne Berthieu qui était passée malgré la gêne Renata Irakova. Et la gêne d'Isabelle qui est passée par là, parce que, voilà, qui s'est écartée afin de laisser Lucienne continuer son action. Les premiers points peut-être pour Lucienne Berthieu. Et voilà, premier point de Lucienne Berthieu qui a commencé avec l'équipe de France. Et bien cet été, c'est Alain Jardel qui lui donne sa confiance. D'ailleurs, il la surnomme son petit plus, Alain Jardel. C'est vrai qu'elle apporte bien une dimension physique qui est importante. On le voit dans ce genre de match face à l'équipe slovaque, qui a un jeu assez musclé. C'est très bien qu'Alain lui donne sa confiance, puisque Lucienne a l'air de bien le lui rendre. Et c'est très bien intégré dans ce groupe France depuis le début de la préparation. Dominique Tonnerre, un shoot difficile. Il y avait peut-être une faute sur la néo-tarbaise. Il semblerait, oui, qu'il y avait une faute. Cathy Melin. Yannick s'est bien battu là pour arracher cette balle qui était disputée entre elle et la numéro 9. Cathy Melin, le superbe passage de Cathy Melin. Et 10 points maintenant pour l'équipe de France qui a creusé une nouvelle fois l'écart. Dubovkova, contré par Dominique Tonnerre. Quel dommage, parce que je pense que la numéro 14, Dubovkova, aurait forcé son shoot. Je ne trouvais pas de solution. On a revu cette faute sifflée contre Dominique Tonnerre. Nouveau temps mort à 1 minute et 1 seconde de la fin de cette première période. Et pour le moment, pour l'équipe de France, c'est Audrey Soré qui est la meilleure marqueuse avec 7 points. Derrière, on retrouve Cathy Melin avec 6 points. Et pour l'équipe de Slovaquie, c'est surtout des joueuses issues du banc qui ont marqué avec Polakova 8 points et Irakova 5 points, avec un pourcentage dans les tirs pour l'équipe de France qui est remonté un petit peu avec 46%. Et même chose pour la Slovaquie maintenant qui se stabilise autour de 36%. Et au niveau des rebonds, là c'est l'égalité parfaite entre la France et la Slovaquie. Petra Dubovkova au lancer franc pour essayer de passer en dessous de la barre des 10 points d'avance pour les Françaises. Finalement 0 sur 2. Ballon qui va être récupéré par l'équipe de France.
malgré le rebond de Kovachova. Et suite à un marché de cette dernière d'ailleurs. Yannick Souvray pour l'une des dernières possessions de cette première période. Audrey Sauret. Et faute loin du ballon avec Monsieur Maestre qui dit non, il faut éviter de continuer sur ce registre physiquement pour Kovachova. On va revoir peut-être cette faute, ce petit coup, même si Cathy Melin arrivait très vite sur Kovachova. Oui, là c'est un petit coup, coup bas, on va dire. Je suis pas certaine que ce soit gentil, parce que les Françaises quand même se sont un peu plaintes du jeu, pas physique, mais limite quoi, des Slovaques lors des 2 derniers matchs qu'elles ont eu contre elles, face à elles. Donc c'est pas plus mal que les arbitres sifflent très très serré ce soir. Kovachova face à Lucienne Berthieu. Elle est gênée, Kovachova. Elles sont toutes gênées d'ailleurs. Elle cherche des solutions. Elle est obligée de forcer le shoot. Elle se tire un petit peu désespérée de Polakova. Et ballon qui revient à la Slovaquie. Alors qu'Audrey Sauret conteste, le réclamait. Il semble... Oui. Enfin, oui. L'arbitre avait été caché par la joueuse slovaque. Dernière possession donc sans doute de cette première période pour la Slovaquie. 12 points de retard pour les Slovaques. Kalistova. Irakova, c'est court. Et peut-être un dernier tir. Non, elle n'a pas eu le temps. Yannick Souvray. Et à la pause, 12 points d'avance pour l'équipe de France. 31-19 entre la France et la Slovaquie. À la pause pour l'équipe de France, 31-19. Le coup d'envoi de cette deuxième période. Avec un 5 pour l'équipe de France, Yannick Souvray, Audrey Sauret, Isabelle Fijalkowski, Laetitia Moussard et Cathy Melin, ce qui veut dire qu'il y a juste un petit changement par rapport au premier 5 avec la sortie de Nicole Antibes remplacée par Laetitia Moussard. Oui, petit gabarit face à un plus grand gabarit d'ailleurs dans le changement. Anna Kokochova on a aperçu. Et puis un petit peu limité pour cette deuxième période avec ses 3 fautes. Mais c'est elle qu'on retrouve face à Laetitia Moussard. Et elle provoque la faute. Oui, Anna connaît très bien les points faibles et les points forts de certaines joueuses de l'équipe de France, notamment Laetitia Moussard, puisque c'est sa coéquipière en club, également à Bourges. Kokochova qui inscrit son 3e point, la capitaine de la Slovaquie. Audrey Sauret. Avec Laetitia Moussard, tout seul au poste. C'est trop long, rebond pour Godaliova. On accélère avec la Slovaquie, Kalistova. Kovachova, elle aussi, la même position que pour Laetitia Moussard, mais ça rentre pour Kovachova. Kovachova, c'est une joueuse qui en impose par son physique. Enfin, qui en impose probablement un peu moins qu'Isabelle ou Laetitia Moussard, Isabelle Fijalkowski ou donc Laetitia chez nous. Quel dommage parce que là, c'est un très belle action de la part d'Isabelle. On sent un peu les chutes tendues là, de la part des Françaises. Yannick Souvray, interception pour la meneuse de l'équipe de France, pas de solution, attention derrière. Et elle se bat bien, Yannick Souvray, elle sauve ce ballon avec Audrey Sauret. Super ce qu'elle a tenté. Yannick Souvray, elle qui prend peut-être de moins en moins de
responsabilité offensive. Elle essaye de s'effacer pour bien faire profiter plus peut-être aux son autres expérience. joueuses. Ceci dit, son attitude sur le terrain, moi, elle me fait penser maintenant dans son rôle de joueuse d'expérience un petit peu à Deschamps en équipe de France de football. Ah, belle comparaison. Très belle, oui, parce on discute beaucoup ce joueur, mais sachez que l'impact psychologique qu'il peut avoir sur ses coéquipiers, bon, ben, eux-mêmes l'ont exprimé. Et Yannick a un impact certain sur ce groupe, un impact psychologique. Faute de Yannick, justement. Première faute, Yannick Souvré. C'est la première pour la joueuse de Bourges. Polakova qu'on a beaucoup vu en première période et qui est dans le 5 majeur dans cette deuxième mi-temps. Kodaliova, ouais, bon ballon à l'intérieur pour Kovačová qui s'impose face aux deux intérieures françaises. Et un léger retard sur l'aide défensive de la part d'Isabelle, là, qui est venue un petit peu tard là, sur cette action. Pour restaurer Laetitia Moussard, Yannick Souvray, Cathy Melin qui tente sa chance. Rebond pour Kovačová. Un petit peu précipité là ce shoot de la part de Cathy. Kovačová, Kalistova. Kovačová obligée de ressortir avec Godaliova. Moins de 10 secondes pour la Slovaquie pour prendre ce tir. Anna Kotočová, tir difficile. Il y avait Laetitia Moussard devant elle. Voilà, un petit peu balancer son ballon Laetitia Moussard alors qu'elle avait été bien servie par Yannick Souvray. Elle s'est retrouvée en mauvaise position pour reprendre ce tir. Qu'elle aurait pu poser tranquillement dans le cercle. Godaliova qui était toute seule. En fait, il ne faut pas que les Françaises relâchent leur attention en défense puisque les Slovaques en profiteraient même pour shooter. Prendre des shoots du moins. Yannick Souvray pour Cathy Melin. Là aussi tir très rapide de Cathy Melin. Et qui est un petit peu plus en rythme. Son shoot là, Cathy, son mouvement. À 10 points pour Cathy. C'est tout simplement la meilleure marqueuse de la rencontre pour le moment. À 50% de réussite. Tire très loin, 3 points, ça rentre. Malgré une défense, une gêne de Yannick face à Yannick Souvray face à cette joueuse. Marcela Kalistova, l'une des joueuses les plus expérimentées dans cette équipe de Slovaquie, 30 ans. Oh là, Kalistova qui ne perd pas ce ballon. Malgré une faute et un accrochage de la part de la numéro 16. La réponse de Cathy à 3 points. Voilà. On retrouve la Cathy de très haut niveau. Quelle teuse cette Cathy Melin quand même à demi-distance. On la voit très peu sur le terrain, mais finalement quand on voit les stats à la fin du match, c'est souvent elle qui domine les débats. On la voit surtout au très bon moment, je pense, Cathy, quand ça sent un peu, quand c'est chaud un petit peu, on va dire. Quand il faut faire la décision. Voilà, parce que elle est transcendée dans ces moments. Contre par derrière de Laetitia Moussard sur Godaliova. Cathy Melin qui là s'est dit non, je vais pas y aller. Et finalement elle y va. Et panier accordé. Quel passage pour Cathy Melin. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, Cathy? Un grand moment là. 5 points de suite, la faute à suivre et le lancer franc. Plutôt le lancer franc suivre et la faute provoquée par Cathy. Ça doit réjouir Alain Jardel. Oui, je crois qu'Alain aime ce genre d'action, c'est-à-dire que quand les filles sont un petit peu plus percutantes dans le jeu et provoquent des fautes. Donc j'espère que Cathy aura montré l'exemple à ses autres coéquipières. Cathy qui était en déséquilibre sur son dernier shoot, qui rate ce lancer franc.
11 points pour l'équipe de France qui maintient toujours cet Attention, écart. Anna, dans son jardin habituel, mais là, elle n'a, par chance pour nous, raté. On préfère quand elle réussit avec Bourges. Oui, ça c'est clair. Cathy, nouvelle fois libre à 3 points. Aïe, 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 dommage. Elle trouve vraiment de très bon espace. Position de shoot, effectivement, où elle les prend bien, oui, tout à fait, elle les prend bien. Bon rebond de Yannick, Et faute d'Anna Kotocheva sur Yannick. qui d'ailleurs se congratule, non, elle ne va pas se fâcher pour ça, elle sourit. Ouais, c'est la 4e pour Anna qui est obligée de sortir, remplacée par Libichova. Et on attend avec impatience la rentrée de sa jeune sœur Anna. Il y a donc Yann Ostinova. Ah là voilà, tiens, David Poignard vous propose de découvrir cette nouvelle recrue pour Bourges. Justement là, qui s'est levé, on l'a vu furtivement pour aller s'échauffer. Peut-être que Yann Ostinova va faire son entrée en jeu. Nathalie Nesdema a remplacé Isabelle Fijalkowski et Nicole Antibes a remplacé Laetitia Moussin là, depuis ça fait un petit moment, un petit instant. 4e faute également pour Kovačová. 4e faute pour le numéro 11, Alena Kovačová. Et temps mort alors que Alain Jardel va faire rentrer Laure Savasta, qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent. Alors on vous le disait, c'est le 15e match de préparation aujourd'hui pour cette équipe de France qui partira à Sydney à la fin du mois d'août. Alors qu'on a vu un beau regard de Lucienne Berthieux qui est attentive devant les consignes d'Alain Jardel. Il y aura quand même le tournoi donc, international en Pologne après ce tournoi à Vichy. Et puis donc au départ en Australie avec un nouveau tournoi contre les États-Unis et contre l'Australie à 2 reprises. Là ça sera vraiment les derniers petits réglages pour l'équipe d'Alain Jardel. Des tournois un peu plus relevés d'ailleurs sur la fin. Ouais, l'équipe de France qui a participé juste avant ce tournoi de Vichy au tournoi des 500 ans du Brésil. Un tournoi également qui était relevé. Et l'équipe de France l'a remporté en battant Cuba, Brésil et la Pologne. Cathy Melin, 15e point pour Cathy, 16e avec ce lancer franc. Et faute offensive pour Livia Libikova. Slovaquie numéro 6, Livia. Et sortie pour l'équipe de Slovaquie avec Kovačová qui laisse sa place. Retour sur le parquet du Dubovkova. Laure Savasta, Cathy Melin, avec Audrey Serré, Nathalie Lesdema, ligne de fond. Qui a bien fait d'ailleurs de prendre son 1 contre 1 et dommage qu'elle ait pu le rater, elle aurait pu le poser à la fin, poser dans le panier, mais bon. Dubovkova gênée par la défense, interception de Nicole Antibes qui va y aller au bout. Elle a surgi Nicole Antibes pour voler ce ballon et redonner un nouvel écart conséquent pour les Françaises, plus 14. Irakova. Yakova à nouveau. Elles sont très gênées là, les Slovaques, dans leur jeu offensif face à une défense française qui est revenue, je dirais, un petit peu plus, on va dire, plus compacte. Et sortie pour la meilleure marqueuse de cette rencontre, Cathy Melin pour le moment, alors qu'on a revu les 2 derniers points de Nicole Antibes. Cathy Melin qui va être remplacée par Sandra Ledréan.
Nicole Antibes, quelle vitesse Belle avec un action. superbe passe pour Nathalie Lisdema. Mais elle s'est fait contrer. Nathalie est derrière. Elle se reprend bien. Et là, on a bien vu Nicole fixer 2 défenseurs et donner un caviar à Nathalie Lisdema. Et nous en sommes à 16 points maintenant. Oula, ça faisait longtemps que j'ai pas vu des bras roulés. Oh, quel caviar d'Audrey Soré, les yeux fermés pour Nicole Antibes. Là, les Françaises ajoutent bien leur touche, leur manière, Regardez Audrey la qui a manière avec bien ce fixé la défense. dernier panier de Nicole Antibes. Et toujours Polakova, qu'on avait beaucoup vu en première période. Et c'est toujours la meilleure marqueuse pour la Slovaquie avec 10 points. Sandra Le Drian. Alors Savasta. Alors qu'il provoque la faute. Si elles continuent comme ça, nos joueuses, c'est-à-dire à fixer leur adversaire direct, elles peuvent provoquer pas mal de fautes, puisque les Slovaques sont, comme on va dire, elles font pas mal de fautes, commettent pas mal de fautes. Audrey Soré pour Sandra Le Drian. Et finalement, le ballon revient à la Slovaquie. Kutkova. Et encore Nicole Antibes. Elle a de l'énergie à revendre, Nicole, en ce moment. Oh et attention à ces shoots à demi-distance que redoute Alain Jardel avec Libikova qui réduit la marque à 14 points pour l'équipe de France. Nicole Antibes. Alors Savasta et faute. Nouvelle faute serait-on tenté de dire pour cette équipe de Slovaquie qui continue quand même avec Kalistova cette fois. On a revu ce tir ficelle pour Libikova. Nicole Antibes. Aïe, 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 aïe. Gêné dans son déplacement. Kalistova. Irakova. Et faute offensive. Ah, c'est la moisson en ce moment pour les Slovaques avec ces fautes qui tombent. C'est la 3e pour Irakova. Irakova, elle est réputée pour être assez vicieuse en défense. Donc ça ne fait pas trop mal au cœur. Irakova qui a fait un passage à Bourges il y a quelques années. Shoot un peu forcé là de la part d'Audrey. Ouais, alors qu'on a vu Irakova et Libikova s'expliquer toutes les deux. Regardez, elles se sont gênées, elles ont perdu ce ballon au rebond défensif. Sandra Le Drian avec Nicole Antibes qui va prendre la faute. Il siffle une faute à Nicole Antibes qui a plus ou moins, on va dire, glissé, on dira. Je pense qu'elle a perdu son équilibre. Libikova. La bonne défense de Nicole Antibes. Kalistova qui est obligée de prendre un tir difficile à 3 points avec la planche, s'il vous plaît. Ça fait 2 fois qu'elle nous fait le coup, tout à l'heure face à Yannick et maintenant face à Laure. Malgré la présence de Laure et de Yannick sur cette joueuse. Nicole Antibes toute seule. Un petit peu de déchets en ce moment dans le jeu de l'équipe de France.
Et un entre-deux entre Nathalie Lezdema et la numéro 9 slovaque. Martina Godaliova, championne d'Europe cette saison avec Rosenborg. Face à Bourges où jouait Kotochova, qui revient sur le parquet malgré ses 4 fautes pour Anna. C'est elle qui se saisit de ce ballon avec Kalistova. Oh, la belle interception encore de la part de Nicole Antibes. Bon, il y a une faute à mon avis là. Il y a peut-être une deuxième faute derrière. En tous les cas, ballon qui va revenir aux Slovaques. Ça, Nicole, je comprends sa frustration. Kalistova. Godaliova qui ne profite pas du bloc. Si c'est bon, elle est partie avec maintenant un ballon décalé dans l'aile pour Kotochova. Dans son jardin, toute seule. Et voilà sa sœur qui va se présenter pour rentrer. Diana Ostinova, la sœur d'Anna Kotochova. C'était plutôt sympa de les voir toutes les deux en même temps sur le parquet. Ce qui va être le cas à Bourges dans quelques semaines pour le championnat de France, dans quelques mois plutôt. Bon, on va avoir un avant-goût là ce soir, voyons. Deuxième faute pour Cathy Melin. Est sortie de Irakova et rentrée pour quelques secondes parce qu'il y a un temps mort de Silvia Janostinova. Qui écoute les conseils de sa sœur Anna. Alors, 2-3 mots sur Silvia Janostinova. C'est une joueuse très très jeune, 22 ans seulement, mais qui va apporter bien sa taille, 1m95, même si c'est vrai qu'elle ne joue pas énormément dans cette équipe de Slovaquie. Plutôt bien une joueuse qui est une espoir pour les prochaines années pour l'équipe slovaque. Alors on vous parlait tout à l'heure de ce coach qu'on voit au fond de l'écran, Lubomir Dusek, qui a donc remplacé l'entraîneur précédente qui était l'entraîneur de Rosenborg. Alors il y a tout fait un petit peu compliqué. Alain Jardel nous a renseigné sur bien cette démission de l'entraîneur de Rosenborg qui était l'entraîneur national. Il y a une sombre histoire d'argent, de malversation derrière cela, de fraude de subventions au sein de la fédération qui ont été données à Rosenborg, et il y a une crise au sein de ce club et qui a perdu d'ailleurs certaines joueuses majeures. Hein. Toutes ces joueuses majeures sont parties et donc l'entraîneur de Rosenborg a préféré démissionner parce qu'elle était elle aussi mise en cause dans ses problèmes financiers, plutôt dans ses malversations. C'est assez rare de voir d'ailleurs ce genre de problème dans le basket féminin, dans le basket tout court même. C'est vrai qu'on est tenté de dire que c'est plutôt une bonne affaire, sans être méchant pour Valenciennes, parce que Valenciennes jouera dans la poule de Rosenborg l'an prochain en Euroleague. Un Rosenborg affaibli. Oh là. Et voilà les deux premiers points dans cette rencontre de Silvia Janostinova. Nathalie Lezdema avec Nicole Antibes, Laure Savasta, Sandra Ledréan avec Nicole Antibes qui ressort pour Laure Savasta qui prend le tir à 3 points avec c'est vrai en bonne position Laure. Belle action là, de beau jeu à deux d'ailleurs. Hein. Nicole qui avait fixé ses défenseurs et qui a ressorti le ballon. C'était très très bien vu. « 12 points d'avance pour les Françaises. Et un peu plus de 6 minutes de jeu dans cette deuxième période. Une nouvelle fois, Janostinova. Et Alain Jardel, hein, c'est vrai ce qui est marrant avec l'entraîneur de l'équipe de France, c'est que là encore, il demande à chaque fois les ballons quand ils sortent en touche. Il réclame souvent les fautes. C'est vrai que c'est un passionné, Alain Jardel. Tout à fait, ouais. Ça c'est vrai que c'est un très 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 grand passionné.
Ah, belle interception de Sandra Le Drian qui va aller au bout de cette contre-attaque devant Dagmar Rudkova. 6 points pour Sandra Le Drian. Kotochova, les deux joueuses là les deux sœurs qui ont joué ensemble. Et encore une contre-attaque avec Cathy Belin absolument tout seul. Et 16 points d'avance maintenant pour l'équipe de France. 18 points pour Cathy. Belle défense d'Isabelle là face à Sylvia Janostinova. Anna Kotochova qui passe ligne de fond. Lorsa Vasta. C'était difficile ce qu'elle a tenté là, mais au final elle récolte une faute. Provoque la faute, oui. La faute de Fniakova. Et l'entraîneur Lubomir Dusin qui a du souci à se faire quand même avec cette équipe slovaque qui n'arrive pas à trouver son jeu en attaque devant la pression défensive de l'équipe de France. Cette équipe slovaque qui n'a plus apparemment Zirkova au sein de leur effectif, qui est une des meilleures joueuses d'ailleurs de cette équipe slovaque et d'Euroleague. Qui était la fer de lance de Rosenborg. Tout à fait. Polakova contrée par la muraille française Isabelle Fijakowski. Lorsa Vasta avec Nicole Antibes. Et nous sommes déjà dans les 5 dernières minutes de cette deuxième période. Malheureusement la finition, elle s'en veut Nicole Antibes d'avoir raté ce panier tout fait pourtant pour l'intérieur française. Elle a raison de s'en vouloir là, Nicole, parce que ce genre de panier, il est impensable de rater un panier du dessous tout cuit comme ça. Donc elle a raison de s'en vouloir, effectivement. Nouveau temps mort avec cet écart toujours favorable à l'équipe de France, 57-42, 15 longueurs pour l'équipe d'Alain Jardel qui retrouvera donc pour ce deuxième match du tournoi international l'équipe de Pologne demain. L'équipe de Pologne qui jouera sans l'une de ses joueuses importantes, Didek, qui mesure plus de 2,13 m, qui est absente pour ce tournoi, même s'il y a sa sœur qui est également une joueuse de grande taille. J'ai un scoop d'ailleurs à ce propos. Pourquoi Didek n'est pas là? Pourquoi est-elle en WNBA au lieu de préparer les JO? Eh bien c'est tout simple, elle a un contrat là-bas et elle a demandé à sa fédération de compenser si elle venait dans l'équipe de polonaise pour la préparation olympique, il fallait que la fédération rembourse ou compense financièrement le contenu de son contrat actuel avec la WNBA, chose que la fédération a refusée. Et il me semble qu'il y a le même type de problème avec une joueuse russe. Et ça doit compliquer évidemment la préparation olympique de la Pologne, championne d'Europe en titre. C'est vrai que peut-être que des joueuses françaises auraient pu faire le choix d'aller cette saison WNBA et elles ont préféré rejoindre l'équipe de France pour la préparation. C'est vrai qu'il y a une très belle carte à jouer, rappelons-le, pour cette équipe de France pour les Jeux olympiques de Sydney. Dagmar Rudkova. Lucienne Berthieu avec Lorsa Vasta qui patiente moins de 10 secondes avant de prendre un tir.
Ouais, bonne passe pour Lucienne Berthieux qui est obligée de ressortir. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour elle. Et Cathy Melin 3 points. qui aurait pu même avoir une faute contre elle. Juste après son shoot, elle s'est retrouvée sur le parquet, Cathy. Et ça grimpe pour Cathy qui en est à 21 points. Oh là. Encore un ballon perdu bêtement, elle s'en veut. Fniakova. 17 ballons perdus quand même pour la Slovaquie contre 10 seulement françaises. Les Françaises avec une défense de fer, hein, on va le dire, c'est un petit peu la raison pour laquelle elle domine d'ailleurs cette équipe slovaque. C'est sur sa force défensive et collective. Alors vous savez que ce soir il y a un match important pour l'équipe de France des moins de 20 ans. On attendait le résultat pour les quarts de finale de ce championnat d'Europe en espérant que les moins de 20 ans réussissent comme les plus jeunes, les moins de 18 ans, d'aller au bout de ce championnat d'Europe. Malheureusement, face à l'Israël, l'équipe de Laurent Buffard a perdu ce soir son quart de finale. 72 à 55, c'est donc la fin de l'aventure pour l'équipe de Laurent Buffard. C'est vrai, avec des circonstances atténuantes, il y avait beaucoup de blessés dans cette équipe. Voilà, on vous propose ce résultat de ce championnat d'Europe des moins de 20 ans pour l'équipe de France, donc éliminée. L'équipe de France qui compte dans ses rangs David Gauthier, Marquis de Cholet ou encore Boris Dio qui, après le championnat d'Europe des moins de 18 ans, a participé à celui des moins de 20 ans. Un été chargé pour la nouvelle recrue de l'élan béarnais. Oh là. Et encore Isabelle Fijakowski pour gêner considérablement Elena Kovachova. Qui pourtant aurait eu du mal à mettre son panier puisque là elle était quand même entre deux joueuses françaises. La seule chose que l'on souhaite à Isabelle, bon, c'est d'éviter de tomber dans ses travers, à savoir commettre des fautes, enfin beaucoup de fautes, souvent des fautes, beaucoup de fautes. Bon, elle s'est quand même améliorée hein, dans ce domaine. Edwige Lawson au lancer franc après la troisième faute de Fniakova. Très jeune joueuse, Edwige Lawson. 21 ans seulement. Et déjà aussi 44 sélections en équipe de France. Voilà, marché, oui. Marché pour Polakova. Et encore un ballon perdu pour les Slovaques. Oui, marché parce qu'il y a une superbe prise à deux de la part des Françaises. Hein. Et regardez, Pauline, pratiquement le double de ballons perdus pour la Slovaquie. Tout à fait. Superbe shoot de la part d'Isabelle. Qui est shooté devant deux défenseurs. Et on atteint l'écart maximum dans cette rencontre. 20 points pour les Françaises, 65-45. Ça rappelle le score du premier match dans cette phase de préparation face à la Slovaquie, qui est de 54-34. Encore une fois, l'équipe de France va s'imposer assez largement face à la Slovaquie, qui était quand même demi-finaliste du championnat d'Europe il y a un an. Oui, ils ont terminé à la 4e place, hein, il me semble. Isabelle Fijakowski qui provoque la faute de Silvia Janostinova. Oui, Isabelle, là, je trouve que très intelligent de sa part de provoquer des fautes sur Silvia, qui est jeune
qui donc Isabelle a forcément l'ascendant sur elle et elle en profite. C'est l'expérience face à la jeunesse. Deux points pour Isabelle qui est emmenée à 6 rebonds. La meilleure rebondeuse pour l'équipe de France, c'est Nicole Antive avec 7 prises. Elles ont du mal, hein, ces Slovaques, à trouver leur chemin. Malgré le panier de la numéro 11. La dernière minute de jeu. Avec un ballon pour les Slovaques, 30 secondes de jeu. Yakova pour Kovachova. Kodaliova qui a du mal à garder ce ballon. Finalement, ça revient pour Polakova. Elles vont tenter d'aller au bout de ces 30 secondes et encore un ballon perdu. C'est pour l'équipe de la Slovaquie le 20e. 8 secondes, encore un petit peu de temps pour Audrey Sauré et l'équipe de France pour marquer un dernier panier dans cette rencontre avec Nicole Antive et Lucienne Berthieux, et qui ne marquera pas. On en restera là sur ce score très large en faveur de l'équipe de France. 18 points sur cette victoire face à l'équipe de Slovaquie avec un score final de 67 à 49 pour l'équipe de France. Évidemment, la réaction d'Alain avec la confirmation contre cette équipe de Slovaquie qui nous réussit vraiment bien. Enfin, elle nous réussit bien parce qu'elle nous réussit bien au niveau du résultat. Par contre, au niveau du style de jeu, c'est une équipe qui est très difficile à manier, comme vous avez pu le voir. Bon, c'est vrai qu'on est très laborieux, il faut le reconnaître, mais bon, au bout du compte, on est dans nos standards de points, c'est-à-dire qu'on marque peu de points, mais on en encaisse assez peu. Bon, c'est un match de toute façon qui vaut par son engagement physique. Bon, le fait qu'on n'a pas perdu trop de ballons non plus, c'est quelque chose qui est encourageant. Et le fait que cette stabilité défensive permet de nous rassurer. Alors qu'est-ce que vous retirez de cette rencontre? On a vu notamment beaucoup de rigueur en défense. Il y a 20 ballons perdus pour la Slovaquie et 2 fois moins pour vous avec 10 ballons perdus simplement. Oui, mais je retiens simplement ça, c'est-à-dire que c'est le style de l'équipe de France. Il est certain que les puristes, les amateurs d'un basket flashy, évidemment, doivent trouver que ça paraît extrêmement carré, extrêmement fermé, extrêmement rigoureux. Mais je pense que c'est le chemin par lequel il faut passer dans le basket de haut niveau de compétition. Et ce que j'ai vu des autres équipes me permet de l'exprimer d'autant mieux, puisque aujourd'hui c'est le 15e match que nous gagnons. Et même si ce sont des matchs amicaux, c'est quand même 15 nations qu'on a pu rencontrer. Et dans les différents styles, et on arrive à imposer notre style. Bon, c'est ce que je retiens. Ceci étant, c'est pas le match le plus important aujourd'hui. Le match le plus important se déroulera le 18 septembre, n'est-ce pas? Et là, il sera vraiment question de gagner contre la Slovaquie. Et vous savez, même si on gagne 32-31, je serai très content. Merci beaucoup Alain. Si on a le temps, on va découvrir rapidement la MVP de cette partie. Et bien sûr, elle est française, Pauline. Oui, alors la MVP de ce match, Cathy Melin, avec 21 points et 64% de réussite. Voilà. Cathy, une grande réussite dans cette rencontre personnellement, mais encore une fois, collectivement, l'équipe de France montre beaucoup de choses avec un groupe très uni. Oui, je reste quand même un peu déçu de notre prestation. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Vous, c'est la première fois qu'il venait, donc vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe réellement, mais il y a eu une progression par rapport au début de la préparation. Bon, certes, il y a certaines choses qui sont encore à travailler. Il y a encore trop de rebonds offensifs, de petits détails qu'il faut qu'on progresse absolument si on veut faire de grandes choses. Donc ce match-là, il est bien parce qu'il est gagné de 20 points, mais je pense que la prestation aurait pu être beaucoup plus belle en tout cas. Demain, c'est la Pologne, un autre style de jeu, une équipe que vous avez privé de la médaille d'or au championnat d'Europe. Il y aura un petit air de revanche. Déjà, vous les avez battus en phase de préparation. Jusqu'où vous allez aller? Jusqu'où? J'espère que jusqu'à une médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais on va jouer la Pologne. Bon, il faut relativiser aussi parce que c'est une équipe où il y a beaucoup d'absentes. Il y a quand même Didek
qui n'est pas négligée. Elle fait quand même 2,14 m, c'est la pièce maîtresse qui n'est pas là. Donc c'est bien de les gagner. Justement, il faut absolument les gagner Sandy Dake parce que si on perd Sandy Dake, ça veut dire qu'avec, on n'a aucune chance de les battre. Donc pour l'instant, on les a battus à chaque fois qu'elle n'était pas là. Donc ça c'est positif, il va falloir continuer à jouer là-dessus, mais nous ce qui nous importe pour l'instant c'est jouer l'Australie, c'est jouer le Brésil, jouer ce genre de basket qu'on n'a pas l'habitude de jouer et de gagner ces matchs-là. On disait peut-être avec Yannick peut-être qu'il faut une défaite qui arriverait au bon moment à un mois des Jeux Olympiques pour situer vos repères en cas de défaite pour les JO. Oui, bon, personne ne souhaite la défaite, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est vrai qu'une défaite permet des fois de se remettre à travailler plus dur, à remettre les choses en place, à mettre la tête sur les épaules. Bon, moi je ne la souhaite pas quand même, j'espère qu'on arrivera sans avoir une défaite. Si c'est possible de gagner tous nos matchs de préparation, autant le faire. On va pas se priver, on ne va pas perdre un match exprès pour se remettre à douter et à travailler plus dur. Bon, tant mieux, parce que ça nous engrange de la confiance. Donc on va continuer comme ça, on ne va pas perdre exprès quand même. Merci beaucoup Cathy et rendez-vous donc demain pour l'autre match face à la Pologne. Un dernier mot avec Anna Kotochova qui nous fait le grand plaisir de nous rejoindre. Anna, quelle est votre analyse de cette rencontre? Vous avez été beaucoup gênée par la défense de l'équipe de France. Oui, on connaît la défense de l'équipe de France, mais pour nous c'est quand même seulement le troisième match qu'on joue. Nous on a fait 2 semaines de stage de préparation physique, donc on commence vraiment. Donc c'est pas évident de jouer contre l'équipe qui ont déjà beaucoup de matchs. Je crois que c'est le 15e match. Ils ont tous gagné, donc ils ont en confiance. Mais j'espère qu'on a encore 6 semaines, on a des matchs à jouer et j'espère que ça va venir. Alors un mot, il y a votre sœur qui joue maintenant en équipe nationale qu'on va retrouver avec vous à Bourges pour le championnat de France. Vous essayez vous-même de l'intégrer dans l'équipe nationale? Mais ça fait déjà quelques années qu'elle joue avec moi, donc elle est un petit peu intégrée aussi, mais bon, je suis contente que je peux jouer encore avec elle et ça me fait vraiment plaisir que je la trouve à Bourges. Merci beaucoup Anna, on vous souhaite bon courage pour la fin de la préparation également pour l'équipe de Slovaquie. On va se quitter avant, on va voir les prochains rendez-vous pour ce tournoi international de basket féminin de Vichy. Donc rendez-vous demain à 20h30 pour le match entre la France et la Pologne. Ça sera la revanche de la dernière finale du championnat d'Europe. Et puis dimanche, le Grand Est à 16h30 en direct sur l'antenne de Pathé Sport face à l'équipe d'Australie qui est, paraît-il, dans les numéro 1 ou numéro 2 favorites pour le titre olympique. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain. Très bonne soirée, salut à tous. Salut à tous, à demain.